Vous le connaissez? Moi j'adore, je suis une grande fan. J'aime trop Star Trek. Si vous aimez, dites-moi ça en commentaire. Je suis curieuse de savoir qui aime comme moi. Oh là, ça y est, cette semaine on se retrouve pour la posture de l'amélioration de la pince. Je dis bien l'amélioration de la pince parce qu'on peut aller plus loin dans la pince. Mais personnellement j'arrive déjà même pas à la faire. Du coup cette semaine j'ai travaillé l'amélioration de la pince et j'espère que ça vous aidera à la travailler également. Je vous explique ça tout de suite. Salut! Ça y est, c'est parti, nouvelle semaine, je suis prête, je suis au taquet, je suis installée, c'est parti. Bref, première chose, pourquoi avoir choisi la posture de la demi-pince? Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je suis nulle à chier. Voilà, je vais mettre un petit bip, ça fera plus joli. En termes de souplesse, d'ailleurs, je me catégoriserais moi-même en tant que yogi pas souple. Petit hashtag, on adore. Donc voilà, j'ai choisi la demi-pince parce que tout simplement la pince de base, je n'arrive pas à la faire. J'y arrive de temps en temps en fonction de ce que j'ai pu faire dans la journée. Donc comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'historique de notre corps de manière générale influence beaucoup sur notre souplesse, mais également l'historique de la journée. Comme je pratique le matin au réveil, mes muscles sont tout engourdis. C'est pas pour autant que mes muscles ne travaillent pas sur leur souplesse. Ça veut juste dire que je vais avoir moins de résultats visuels le matin que si je pratiquais le soir. Je me suis un peu avancée parce que j'ai réalisé que mon petit chignon était un peu coupé. Bon, il est toujours, mais bon, c'est pas très grave. Comme je vous disais, moi je pratique le matin, mes muscles sont encore engourdis. Et le matin, en fait, j'arrive jamais à mettre le nez sur les genoux, soyez honnêtes. Ça m'arrive pour les quelques fois où je vais en cours le soir, et alors j'y arrive parce que mon corps a eu le temps de s'échauffer, mais le matin, je n'y arrive pas. Donc pour l'instant, je continue à travailler plus la demi-pince que la pince globale. Ça m'arrive cependant de travailler la pince globale, mais aujourd'hui j'ai envie de vous présenter la demi-pince parce que ça reste une position à part entière et on l'oublie souvent, donc voilà. Aujourd'hui c'est Ardha Paschimottanasana, et ouais, j'ai réussi à le dire. Première chose, les contre-indications. Forcément, les femmes enceintes, on évite. Pourquoi? Parce qu'on va se pencher en avant, c'est pas top pour bébé. Donc, je suis pas certaine qu'il apprécie énormément la posture. Ensuite, comme beaucoup de postures que j'ai choisies dans le cadre de ce défi, c'est le plexus solaire, donc Manipura, qui est tout simplement engagé dans cette posture. Donc c'est là où on va avoir la pliure forcément. Il y a beaucoup de bienfaits dans cette posture. La première chose, c'est qu'on va étirer et assouplir le dos, forcément. On va travailler avec le dos plat, donc ce qui va l'étirer et l'assouplir, comme je viens de vous dire, forcément. Ça va muscler également le dos et la colonne vertébrale avec la sangle abdominale. Les organes abdominaux vont être stimulés vu qu'ils vont être compressés. Ça va également améliorer la circulation lymphatique et finalement, ça améliore le maintien au quotidien. Un bon dos droit, un bon dos musclé, c'est beaucoup plus joli. Allez, c'est parti, je vais vous présenter la posture. Première chose, avant de vous présenter la demi-pince, je vais tout d'abord vous présenter comment faire la pince tout simplement. Alors, de notre culture, on a tendance à plier le dos. Et là, je regrette d'avoir fait du sport parce que j'ai de grosses courbatures aux jambes. On va avoir tendance à courber le dos et aller essayer de chercher les pieds. C'est pas bon ça. N'hésitez pas à plier les genoux, attraper les pieds en vous assurant d'avoir le dos droit. D'accord? Hop, vous vous redressez et vous allez baisser les pieds petit à petit, toujours avec ce dos droit. D'accord? C'est la première chose qui va faire travailler la pince. Si vous faites la demi-pince, ce que je vais présenter aujourd'hui, voilà ce qu'il faut faire. Alors, je vais commencer par vous montrer sur le côté. Donc, on va commencer avec la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée. Donc, vous allez attraper votre pied gauche, le passer de l'autre côté, d'accord? De manière à ce que vos genoux se touchent à peu près. Ça dépend de votre... Ça dépend de votre souplesse, hein, bien entendu, en tant que yogi pas souple. Voilà, bref. Et vous allez attraper le gros orteil. D'accord? En fait, de cette manière, vous allez avoir la jambe qui ne va pas se plier et donc remonter et vous allez pouvoir travailler la jambe tendue. Ok? Effectivement, on fait pareil de l'autre côté. On attrape le pied et hop, on plie, on pose, on attrape le gros orteil. C'est parti. Je vais vous montrer de face. Je ne sais pas si vous verrez mieux. Donc, pied gauche, hop, on plie, on pose le pied au sol, on essaie de faire toucher les genoux,
et on attrape les gros orteils. Et puis on maintient la posture. Plus vous tenez, mieux c'est bien entendu, mais essayez de tenir au moins pendant une petite respiration. Une fois que vous avez terminé la posture, entourez vos jambes de vos bras et descendez le nez bien dans les genoux, le dos bien droit. D'accord? Et ça va détendre vos jambes et ça va continuer à travailler la souplesse à l'arrière des cuisses et des mollets. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous faites partie de la communauté des yogis pas souples. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle posture. Salut!